Distinguées salutations, race des origines, peuple de Dario. Le consistoire des puissances qui se tient au-delà du monde divin qui de là a manifesté à Kingos l'esprit primordial qui a été l'exécutante des volontés de Nti Eyo, de Naniyo, la source qui a causé la création existentielle depuis l'invisibilité jusqu'au monde visible. Oui, Naniyo, Dario. Gloire, honneur, puissance, domination, excellentissime gloire te soit rendue Nti. De ce que, maître, tu rends possible cette époque où tu réveilles et ressuscites le mentalisme de celles et ceux que tu appelles à la luminosité de l'éternité de toi, Nti. Maître, parle encore à ton engeance et fais-lui, maître, parvenir à la connaissabilité de toi, maître, qui procure la réincarnation à toujours, car c'est cela, maître, le véritable sens de la vie éternelle, c'est-à-dire de l'éternité en perpétuité de recommencement. Nti soit glorifié en Isaiah Ongola. Ntiava. Je suis votre frère. Dokira Tsamila. Aujourd'hui, race primordiale et primitive de Dieu. Je m'en viens te faire instruction sur la thématique que voici. Les 7 esprits de Dieu, ou les 7 éjaculations de l'esprit en érection au-dessus de l'abîme d'eau. Il est écrit que les choses occultes sont à déteindre et que les choses désoccultées et illuminées sont au bateau, boto, et à leur postérité. Car la gloire de Nti déteint est de ésotériser les choses et la gloire de l'être ésotérique manifesté, le motto primordial, est de pénétrer les profondeurs de l'obscurité afin de saisir la connaissabilité cachée. De fait, par la puissance de l'esprit primordial qui scrute les abysses vaginaux de l'abîme primordial pour y aller saisir la science occulte cachée, nous allons encore ici peupler, entrer dans les nouveaux cercles de haute connaissabilité ancestrale. Parce que, en effet, le manque d'initiation n'est bon pour aucun motto, fille et fils de l'homme et de Dieu. Le processus créatif des mondes, depuis leur invisibilité jusqu'à leur matérialité, fut la subséquence de 7 jets éjaculatoires de l'esprit en tourbillonnement au-dessus de la cavité primordiale remplie des eaux primitives. Quand cette manifestation énergétique en situation vibratoire au-dessus du chaos des temps principiels était en train d'exécuter les volontés de l'abîme qui lui donnait pouvoir de créer, cette entité appelée l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux avait procédé à cette éjaculation qui équivalent aux 7 phases de la création des mondes, depuis l'invisibilité jusqu'à la matérialité. Pendant cette initiation qu'ici je vous livrer, je vais vous faire entrer dans des connaissances nouvelles sur la base des textes de nos ancêtres, la Bible, volée par Édom, la race de Séhir, le mal, sous un visage humain. Et fils de Tété, race primordiale de Dieu. Nous réitérons avant de rentrer à proprement parler dans l'initiation qu'ici vous invitez. Nous réitérons notre reconnaissance de fait et notre esprit est gratuit vis-à-vis de toutes les filles et de tous les fils Batu israélites qui apportent leur pierre
à la construction de l'édifice qu'est notre peuple et qui apportent leur contribution dans la vision que porte le CCTSRM au-delà des obstacles et de l'acharnement et de l'adversité qui s'y dresse. De fait, le CCTSRM objective préparer l'épouse Bori Zuria, Boto Izuria, Bana Izalila. Le CCTSRM donc était de 10 ans, objective la préparation de l'épouse qu'est notre race, la race des prêtres et des prêtresses, en lui fournissant l'huile pour la lampe qu'est son esprit, afin que l'épouse qu'est la race des bateaux puisse être illuminée lorsque l'époux qu'est le Dieu des dieux manifestera sa présence, sa descente au travers de Ongola, du Congo, le premier-né d'entre ses frères. Lire Matthieu 25, 1 à 12. Nous accusons de fait bonne réception de vos encouragements aussi par rapport aux événements que nous avons subis ces derniers temps-ci. Nous accusons bonne réception de vos encouragements, de vos soutiens, de vos exhortations, ainsi que des dons que vous faites part et parvenir au CCTSRM par rapport à son engagement dans la ressuscitation et la résurrection de la race immortelle, le peuple élu de tes terres. Merci de prêter à Dieu, filles et fils de Dieu. Lire Proverbe 19, verset 17. S'il se manifeste également en toi qui nous regarde au travers de ce vidéogramme, s'il se manifeste en toi un désir d'aussi participer à ce projet de restauration, de préparation à la restauration de la lignée de Dieu. Si tu es en Afrique subsaharienne et dispersé, ça et là dans le monde et sur les îles, il y a à ta disposition un lien PayPal au travers duquel tu pourrais déposer ta contribution financière. Sinon, nous joindre par le numéro WhatsApp qui s'affiche. Quelqu'un du CCTSRM se fera le plaisir de vous répondre et entité par ces entités bénira votre engagement, quel qu'il soit, petit ou grand, car seule l'action et l'état du cœur que vous avez est plus important que le montant que vous donnez. Car, Proverbe 11, 24, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ouvrez donc vos mains, race d'un type, et ne retenez pas en aucune manière et injustement et illégalement l'argent et les biens des ouvriers de tes terres. Faites-en libération et donnez ce que vous devez donner pour que l'œuvre avance. Nous voulons donc ici exhorter les filles et les fils de Izuria, Isalela, Israël, de donner non pas par générosité de leur cœur, mais parce que c'est votre devoir de donner et de contribuer à l'essence, à la ressuscitation, à la préparation de l'épouse qui doit se préparer en conséquence de connaissance, donc d'illumination, au vu de son époux qui est sur le point de se manifester et qui ne se manifestera que lorsque la race dans la ténèbre connaîtra une levée au-dessus d'elle de l'illumination, c'est-à-dire d'un renouvellement de son aura. Et ici, je voudrais donc dire à toutes celles et ceux qui sont dans ce processus de restauration, de savoir qu'un titre dans sa toute divine puissance ne fera pas la part du contrat qui vous revient. C'est à vous d'accomplir votre part du marché et un titre accomplira la part du marché qui lui revient. Que chacun de vous s'acquitte de ce qui lui est demandé de faire. Apportez avec vous les 2 poissons et les 5 pains, afin que Tété, dans sa puissance infinie, accomplisse pour vous le miracle que vous attendez tant. Lire Luc 9, versets 12 à 17. Quant
fils ou fille égaré, qui te moque ou qui inconsidère cette démarche, qui met les bâtons dans les roues à Dokira et au CCT SRM, sache que Nangano Kanoe, à son époque, avait en face de lui des individus te ressemblant. Mais à la fin des fins, la gloire de Tété a fini par triompher et les moqueurs du début finirent par venir quémander que l'ouverture de l'arche leur fut accordée, mais un petit Tété ne leur ouvrit pas car la stupidité avait triomphé sur cette lignée de gens. Et la perdition fut le lot auquel ces personnes rebelles et inconsidérantes avaient hérité en définitive. Et je voudrais aussi ici m'adresser à toutes celles et ceux qui, dans la passivité, attendent le Kanga, Ongola, Isaiah, le sauveur de sa race, dans les forums WhatsApp, sur les groupes Facebook, que l'heure de son avènement n'est pas encore imminente. La manifestation du Congo là se fera quand le peuple sera illuminé. Mais tant qu'il n'y a pas d'illumination, il n'y a pas de manifestation du grand noir, le Rédempteur, de s'aligner. Il faut d'abord que le peuple arrive à l'éveil de son évoux, c'est-à-dire de la puissance lumineuse de son esprit profond, lequel permet à l'homme de maîtriser la dimension qui siège entre ciel et terre, c'est-à-dire l'astral. Après avoir dit tout ceci, je vous amène cette fois-ci à entrer de plein pied dans la raison pour laquelle vous ai ici fait convoquer, à savoir les 7 éjaculations de Dieu pour la manifestation créatrice et créative des mondes. Parce que rien n'a été inventé pour que les hommes arrivent à manifestation, à existence dans cette dimension que voici. Il faut qu'il y ait éjaculation. Une éjaculation dans les eaux vaginales. Et quand il y a éjaculation, il y a libération des milliers de potentiels d'individus. De même, lorsque la création devait être créée, il y eut le même processus dont l'homme et la création fut héritière. Et donc, la création est la résultante des 7 éjaculations de l'esprit qu'on nomme Dieu. En effet, Dieu a 7 esprits. Lisons pour commencer et retenez bien ce texte que nous allons lire ici, car tout au long de cette convocation, ce texte va être rappelé. Allons-y dans Apocalypse 4, verset 5, la traduction Bible du semeur. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dario, Tatanzambe Dieu. Race de Tété. Le trône dont ici il est question, et l'ai-je déjà plusieurs fois enseigné pour celles et ceux qui sont dans un suivi et actuel de tout ce que j'enseigne. Le trône, c'est Dieu elle-même. C'est Dieu elle-même. Dieu la mère, qui contient Dieu le Père, c'est-à-dire le Dieu créateur. Lire Exode 6, verset 1, Apocalypse 4, verset 2. Le trône est la dimension du sublime. Le trône, c'est la dimension du sublime. C'est la dimension du goût, de l'extase accomplie. Le trône, c'est le temple. Et le temple est la seule chose qui arrive à contenir Dieu. C'est pourquoi quand irez-vous lire Habakkuk, on vous dit que un Dieu est dans son Saint-Temple, c'est-à-dire qu'il est dans ce qui le contient. Le temple là, c'est Dieu la mère. Dieu la mère contient Dieu le Père. Et quand Dieu le Père est dans Dieu la mère, aucune autre voix ne se doit de se faire entendre. C'est pourquoi tu dis que toute la terre fasse silence, car Dario est dans son Saint-Temple. Et ici, vais-je glisser une connaissance. C'est pourquoi une femme n'a pas à enseigner aux hommes.
Parce que la femme est le temple. Ce n'est pas le temple qui parle dans le temple. C'est le prêtre, c'est Dieu qui parle dans le temple et toute la terre. Donc la terre qui symbolise la femme se tient dans le silence. Cependant, une femme peut donner instruction à ses filles et à ses fils. Parce que les enfants incarnent le royaume de Tétè. Donc les enfants incarnent la dimension même de la femme, incarnent la femme, parce que la femme est le royaume de Dieu. Que Tétè puisse vous donner intelligence et compréhensibilité de ces savoirs hautement profondes. Donc, le trône est la dimension du sublime, le disais-je, la dimension du goût et de l'extase accomplie. Allons-y en Jérémie 17, 12, Louis II 19, 10. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, Le trône est le sanctuaire. Le trône est le temple de Dieu. La seule évidence qui arrive à contenir Dieu. C'est pourquoi Dieu est-il à l'intérieur du temple. Le temple contient Dieu. Le trône, c'est le sanctuaire. La seule chose qui contient Tétè, qui contient Dieu. Et tout ce dont Dieu est Dieu. Suivez bien. Le trône est la seule chose qui contient Dieu et tout ce dont Dieu est Dieu. C'est le trône qui arrive à contenir tout ceci. Et Dieu est la création de Dieu. Allons-y dans Habakkuk comme tout à l'heure l'en évoquai-je. Habakkuk 2:20, Bible, parole de vie. Le Seigneur, lui, habite dans son temple saint. Que toute la terre, qui symbolise la femme, se taise devant lui. Point d'exclamation. Reprenons le même texte dans la version Shuraki Bible. Tétè au palais de son sanctuaire, Silence! Face à lui, toute la terre. Et la terre, c'est la femme. Le trône, c'est le goût, l'extase, la gloire de Dieu, assis sur ce trône. Au Strong 23, 62, le terme trône veut dire pouvoir, domination, impotentat. Nous allons l'expliquer. Le potentat, c'est la souveraineté absolue. C'est cela à quoi renvoie le terme potentat. Le trône a donc souveraineté absolue sur tout, de telle manière qu'il contient même Dieu, qui est dans le ciel. Ce trône, c'est la vraie reine du ciel. Le trône de Tétè est la vraie reine du ciel. Lire Galates 4, 26. À qui, de fait, nos ancêtres rendaient un culte de confusion en la mêlant, en la métissant, en la démonisant d'avec d'autres divinités qui n'étaient en fait que des démons. Donc ils ont mélangé l'hommage à la reine du ciel en l'associant aux hommages rendus aux démons. Et c'est cela qui fut à l'origine du caractère abominable de ce culte voué à la reine du ciel, car c'était un culte de confusion, un culte démoniaque, un culte impur et impie. Jérémie 7, versets 17 à 19, Louis II, 19, 10 version. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans la ville de Yaoundé et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Et pour faire des libations à d'autres dieux. C'est là le crime.
le syncrétisme, le mélange, la confusion des genres, afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent? Dit un entité par son entité parlante. N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Donc la race était tombée dans la confusion, mélangeant la vérité au mensonge. Et quand vous mêlez le vrai au faux, le résultat est faux. Quand vous mêlez le vrai au vrai, le résultat est vrai. Le faux et le faux donnent le faux. Le vrai et le faux donnent le faux. La fausseté prime, en fin de compte, sur le vrai, quand les deux se mettent ensemble. Parce que c'est le faux qui est porteur de corruption et non pas le vrai. Et donc, race de Dieu, le trône est la reine du ciel, la souveraineté absolue, le sanctuaire de Dieu le Père lui-même et de toute la création dont ce Dieu le Père est le Père. De ce trône, filles et fils de la race élue, nous avons lu qu'il y avait des éclairs, qui y sortaient. Au Strong 796, éclair veut dire éblouissement, luminosité. Autrement dit, la connaissance vient du trône. Parce que c'est du trône que jaillissent les éclairs. Donc, c'est du trône que vient la connaissance. Car la connaissance est un éclair. Et l'éclair est une lumière. Et la lumière est une connaissance. Donc, le trône est la mère de la connaissance. Et aussi, filles et fils de Tété, de ce trône sortent aussi des voix. Au Strong 54-56, le terme voix renvoie à un son, à une langue, et donc à une parole, La parole est l'élément créateur de toutes choses. C'est par la parole que toutes choses sont venues à manifestation de l'invisible, passant par l'intermédiarité jusqu'au visible. Lire Psaume 33, verset 6, Psaume 104, verset 3, Jean 1, verset 1 à 3. Le Logos, la parole créatrice, émane donc du trône. Tout comme la création d'un enfant émane du vagin. Pas de vagin, pas de création des hommes. Il faut que le pénis s'asseye sur le trône vaginal. Et du trône vaginal, il va y jaillir une parole, en fait une création, un enfant. De ce trône aussi sortent les tonnerres ou le tonnerre. Au Strong 10, 27, le tonnerre réfère au rugissement, à la force, à la puissance. Le terme tonnerre renvoie à la puissance, à la force, au rugissement. Lire Apocalypse 3, verset 10, Marc 3, verset 17, Apocalypse 8, verset 5. Donc, ici arrivé race de Tété, ce trône est la source de la connaissance, de la création et de la puissance. Le trône est la source de la connaissance, de la création et de la puissance. Face à cette source de l'existence donc, il y a cet esprit de Dieu appelé cette torche de feu brûlant. Face au trône, il y a cette torche brûlante. C'est cette lampe ou torche brûlante sont cette puissante ou foudroyante entité incarnant la perfection créatrice. La perfection créatrice de l'action de Dieu le Père qui crée tout. Mais aussi, c'est cette entité qui sont des corps mystiques en érection devant le trône de la souveraineté sont les 7 corps de Dieu.
ces techniques, mettez des pauses et revenez réécouter. Et donc, reprenez-je. C'est cette entité qui sont des corps mystiques en érection devant le trône de la souveraineté sont les 7 corps de Dieu. Car Dieu a 7 corps. C'est pourquoi sont-ils appelés les 7 esprits de Dieu? Un esprit est un corps. Une condensation d'énergie dans l'invisibilité. Il s'agit des 7 faces de fait de Dieu. Car Dieu a 7 faces. Et en langue et quand, nous avons Zama. Zama Yamabara. Mabar Mankbe. Mankbe Zokomo. Zokomambe. Un Bikoko. Nous avons les 7 expressions qui forment Yo. Car Dieu est 7 en un. Et les 7 en fait, ce sont les faces révélant ou annonçant ou énonçant les 7 ciels. Bref, nous n'allons pas nous disperser et nous allons poursuivre pour terminer. Donc, la première face de Dieu ou le premier corps de Dieu, c'est la sagesse. Donc les 7 corps, le premier corps de Dieu, c'est la sagesse. Lire Job 12, 13, Proverbe 8, 22 à 24, livre de la sagesse 9, verset 9. C'est cette face de Dieu qui créa l'homme. La face de Dieu qui est appelée sagesse, c'est cette face qui créa l'homme. Livre de la sagesse 9, verset 2 à 3, Bible français courant. Par ta sagesse, tu as formé l'homme pour qu'il soit le maître de toutes tes créatures, pour qu'il dirige le monde de façon sainte et juste et qu'il rende la justice avec une entière droiture. Donc, la sagesse est la façonneuse de la merveille qu'est l'homme, la dernière expression de l'esprit dans son déploiement imaginatif et donc créatif. Mais comprenez aussi ceci, race de Dieu, et ne vous en offusquez pas. Disponibilisez-vous à la connaissance de Dieu. Car la sagesse, vous avez à le comprendre et à le savoir, est l'entité de l'idolâtrie. La sagesse est l'entité auteur de l'idolâtrie divine. L'idolâtrie divine. Car c'est elle, la sagesse, qui a formé une idole qui ressemble aux choses d'en haut en bas. Chose qui fut pourtant interdite dans la tradition de ne pas faire représentation des choses d'en haut en bas. Lire Exode 20, verset 4, Deutéronome 5, verset 8. En effet, l'homme noir est une création idolâtrique. C'est une image des choses d'en haut en bas. L'homme noir, le primordial, est une idole vivante, faite par Dieu, par le truchement de sa face qu'on nomme la sagesse. Genèse 1, verset 26 à 27, Louis II 1910 version. Puis, Tété, par son entité, dit, faisons l'homme, à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tété, par son entité, créa l'homme à son image.
il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Faisons l'homme à notre image. Autrement dit, faisons une image de nous. Faisons une réplique de notre image. Faisons une idole. C'est cela à quoi renvoie le terme image. Et, filles et fils de Téther, l'intelligence est la deuxième face ou le deuxième corps de Dieu. De Dieu porté sur les eaux de Genèse 1, 2. C'est cette face ou ce corps qui créa les univers appelés les cieux. Les cieux furent créés par la deuxième face de Téther, la face de la multiplication, celle qui est à l'origine des dimensions, des ciels, des mondes. Jérémie 51, verset 15, 8 secondes 19, 10. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Donc, la cause existentielle des ciels, qui sont en fait des dimensions de conscience, procède de l'action de la face de Dieu qui s'appelle l'intelligence. Voici le deuxième corps de Dieu, selon l'ordre que nous avons arrêté par rapport à cet enseignement. Dans ce texte que venons-nous de lire, filles et fils de Téther, vous avez un autre corps ou une autre face de Dieu. C'est la face ou le corps appelé la puissance ou la force. C'est elle qui créa la terre et le monde du visible. Allons-y dans le psaume 65, verset 6, 8 secondes, 19, 10. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. C'est la face de Dieu appelée force qui est le maître, le fondateur du monde visible. C'est pourquoi le monde visible est réservé aux forts. C'est eux qui réussissent. Mais la force n'est pas que musculaire. Elle est d'abord ésotérique. La connaissance, filles et fils de Dieu, est un autre corps de Dieu, le troisième corps, selon l'ordre que nous avons arrêté pour le cadre de cet enseignement. Donc, la connaissance est un autre corps de Dieu, responsable des êtres de lumière. La connaissance, c'est elle qui est responsable des êtres de lumière, du discernement qui met toutes choses en lumière. Lire Jérémie 23, 24. C'est l'esprit de l'assurance. La connaissance, c'est l'esprit de l'assurance, ou qui procure l'assurance. Lire Job 24, 23. C'est l'esprit de la vie. Lire Jean 17, 3. C'est l'esprit de la verdure du troisième cycle créatif. Lire Genèse 1, 11, Genèse 2, 5 à 6. Toutes ces indications de lecture vous serviront et vous servent à approfondir chez vous, car si me mettais à tout lire ici, nous n'aurons pas terminé avant demain. L'autre corps de Dieu, le quatrième dans cet enseignement, est l'esprit de la conception. L'esprit de la conception, du succès planifié, du schéma à suivre, de l'objectif à atteindre.
Au Strong 6098, le terme conseil renvoie à l'orientation, à la stratégie. C'est l'entité qui schématisa la terre. Voici, dans l'ordre que nous avons arrêté pour cet enseignement, le quatrième visage, sinon le quatrième corps de Dieu. Proverbe 8, 27, traduction Samuel Caïn. Lorsqu'il prépara les cieux, j'étais là. Lorsqu'il inscrivit le cercle sur la surface de l'abîme, l'inscription du cercle, c'est la schématisation avant de vous réaliser, de vous mettre en œuvre pour un projet. Vous le schématisez d'abord, vous le mettez par écrit. C'est pourquoi Ongola disait, quel est cet homme qui, avant de construire, ne s'assied d'abord pour faire le bilan, pour schématiser la projection qu'il a. C'est l'entité des projets, de la projection. L'entité qui fait asseoir ou qui assoit les projets imminemment attendus dans la dimension des choses manifestées. L'autre corps de Dieu, l'autre esprit agissant de Dieu, le cinquième dans cet enseignement, c'est l'esprit de la révérence, révérence ou de l'alliance. C'est le cinquième esprit, selon l'ordre que nous avons ici arrêté. Et le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Lire Jérémie 32, 40, Exode 20, 20. L'autre corps de Dieu, le sixième, c'est l'esprit qui s'appelle esprit de Dieu. C'est l'esprit d'autorité et de commandement. C'est le sixième esprit. Lire Esso, sinon Ésaïe 34, 16. C'est l'esprit de la justice. Lire Esso 11, 4. Maintenant, autre chose. Je vous ai enseigné, pour toutes celles et ceux qui sont dans un suivi chronologique, des enseignements que donnés sur la toile, il y a quelque temps déjà, je vous avais enseigné sur le chaos qui est Dieu, la mère de fait de toutes choses. Cette mer, c'est le néant où il n'y a pas d'atome. Et pas de poussière non plus, car la poussière déjà est une atome, ou composée d'atomes. Les quatre premières choses qu'avait manifesté cette mer de toutes choses, c'est 1. Les ténèbres, symbole de la lumière inaccessible, car les ténèbres sont l'absoluté de la lumière. Ne vous y trompez pas. Je pourrais y revenir dans un temps futur. La deuxième chose qu'avait manifesté cette mer de toutes choses fut 2. L'abîme. Symbole du goût absolu. L'abîme, symbole du goût absolu. Symbole du vagin. Car le vagin, c'est le goût absolu. Le troisième manifeste de cette mer de toutes choses. 3, donc, c'est l'eau. L'eau, symbole de la connaissance absolue, car l'eau, c'est la connaissance absolue. Et 4, quatrième manifeste de Dieu, la mère de toutes choses, c'est l'esprit, symbole de la puissance. Symbole de la puissance absolue. Donc ces 4 éléments
précède l'existence de tout. L'esprit est au 4e rang des choses qui ont existé avant l'existence ou qui ont été avant l'existence. Car on peut être et sans exister. Allons-y en Genèse 1-2, traduction Samuel Caïen. La terre était informe et désordre. Il n'y avait pas d'atome, il n'y avait rien, c'était le néant absolu. Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme d'eau, sous-entendu. L'esprit planait sur les eaux. L'esprit vient après. 4. L'esprit de Dieu occupe la 4e position dans l'ouvrage du néant. La mère de toutes choses. Son positionnement comme 4e manifestation du chaos fait de l'esprit, l'esprit penché sur le dessus des eaux de l'abîme, le père de la naissance de toutes choses. Le positionnement 4 de l'esprit au-dessus des eaux fait que l'esprit est le père de toutes choses. Son positionnement à la 4e position n'est pas anodin. Car le chiffre 4 est le chiffre de la naissance et de la création. Le chiffre 4, en fait, c'est à partir de lui qu'on comptabilise les choses. C'est pourquoi c'est à partir du 4e cycle créatif qu'on commença à tenir compte du monde, de la création. Le premier cycle créatif est consacré à l'éclosion de l'œuf de la connaissance. L'éclosion de l'œuf de la connaissance universelle. La connaissance du bien et du mal de Dieu. Le second cycle est consacré à la maturité des univers et des connaissances. Le 3e cycle est consacré à la vie. Mais c'est à partir du 4e cycle créatif que ces choses anciennement créées viennent à être considérées. En effet, la notion d'époque, de cycle ou de jour qui existe dès le premier âge de la création de l'esprit créateur vient à être encensé et considéré dès ce cycle créatif de ce créateur de Dieu. Qu'est-ce que je vous dis ici? C'est à partir de la 4e déclinaison de l'esprit que les choses anciennement créées sont prises en compte. Avant le 4e cycle, ce qui vient avant n'était pas tenu en compte, car la création, où on prend conscience d'elle, à partir du 4e cycle créatif. Allons-y lire. Cosmogonie, sinon Genèse 1, 14, traduction Fabre d'Olivet. Déclarant encore sa volonté par son entité, il avait dit, lui le Dieu des terres par ses forces. Il y aura dans l'expansion éthérée des cieux des centres de lumière. Et ici m'arrêter pour vous dire que effectivement le soleil c'est l'astre du centre de la terre. Et le soleil coupe l'Afrique en deux. Donc l'Afrique est au centre de la terre parce que le soleil est au centre de la terre. Et c'est la seule terre que le soleil, l'astre central de la terre, coupe en deux en part égale. Et il y a deux astres centraux, le soleil et la lune. Continuons. Il y aura dans l'expansion atterrée des cieux des centres de lumière destinés à opérer le mouvement des séparations entre le jour et la nuit et à servir de signe à venir et pour les divisions temporelles. Donc, la notion de temps rentre en compte à partir du 4e cycle. Et pour
les manifestations phénoméniques universelles et pour les mutations ontologiques des êtres. Tout ça, c'est compliqué. On va expliquer. Au Strong 34, 83, le terme mutation veut dire un changement, une variation. Une variation, sinon une transmutation de phase. Donc, le groupe de mots, les mutations ontologiques des êtres, renvoie à la transformation de phase des êtres, c'est-à-dire à leur mutation de corps ou encore de forme en forme. Qu'est-ce que je dis là? Le quatrième cycle est celui qui tient compte de la dimension des choses formées, de la dimension des choses réalisées. Car un souhait, une prière vous est réalisée lorsqu'elle prend forme, lorsque vous obtenez de façon évidente et donc matérielle les résultats de votre prière faite. Et le quatrième cycle est le cycle des mutations des formes. Donc c'est lui qui formalise les choses, qui fait prendre conscience de l'existence formelle des choses. Le quatrième cycle. Et donc, filles et fils de Dieu, le corps de Dieu du quatrième cycle créatif est l'entité responsable de l'incarnation matérielle et de la réincarnation, car le chiffre 4 est le chiffre de la régénération des choses et de la réincarnation des choses. Elle est responsable, cette entité du quatrième cycle, de la nouvelle naissance des choses et des êtres. C'est pourquoi la source illuminative aux 4 branches, sinon aux 4 incarnations de la forêt sacrée en Afrique ancestrale, dite le fleuve du jardin d'Éden, est dite être la source vivifiante de la forêt sacrée. Le fleuve mystique de la forêt sacrée, appelé jardin d'Éden, était un fleuve qui donnait la vie. C'est lui qui faisait que les choses viennent à existence. Sinon, que les choses soient confirmées dans l'existence. Cosmogonie 2.10, traduction Fable d'Olivet, sinon Genèse 2.10, traduction Fable d'Olivet. Cependant, une émanation lumineuse, donc une source d'illumination, tel qu'un vaste fleuve coulait de la sphère sensible pour la vivification de l'enceinte organique, s'y divisait et paraissait au dehors selon la puissance quaternaire, multiplicatrice en 4 principes. Le chiffre 4 est le chiffre vivifiant de la réincarnation, de la ressuscitation, du retour à la vie, de la confirmation de la vie. Vous devez donc, race de Tété, comprendre quelque chose de très important ici. La manifestation des 4 éléments de Genèse 1, 2 se tiennent dans la dimension 0. Le jour 0, pour celles et ceux qui ont souvenir de cet enseignement. C'est pourquoi, avant le jour 1, vous avez déjà ces 4 éléments de Genèse 1, 2, comme le lisions nous. C'est l'esprit, lui, le 4e geste du chaos, mère de toute chose, qui est l'origine de toute chose. Alors, le chaos est la source de l'existence. L'esprit sur les eaux est la cause, est l'origine de l'existence. Il y a l'origine et il y a la source. La source précède l'origine.
Mais allons-y ici pour progresser dans la sagesse que suis-je en train de vouloir vous communiquer et que vous comprenez déjà avec l'esprit qui vous anime. Donc, c'est l'esprit, lui, le quatrième geste du chaos, mais de toute chose, qui est l'origine de toute chose. Que suis-je de vouloir vous dire ici, race de Dieu? Je suis de vouloir vous dire que le chaos, viens-je de le dire, est la source de toute chose. Et l'esprit est l'origine ou la cause de toute chose. La source précède l'origine, je l'ai dit. La source précède l'origine, précède la cause. La mère précède le père. Pour tous les hommes qui ont une méprise vis-à-vis de l'être de la femme, et pour toutes les femmes qui ont une méprise vis-à-vis d'elles-mêmes, vous avez à comprendre, mesdames, que avant que l'homme ne soit, vous êtes. Mais ceci n'est pas synonyme de vous rebeller. La rébellion de la femme est la symbolique de la chute du monde. Quand des femmes se révoltent et se rebellent, c'est toute l'humanité qui en pâtit. C'est pourquoi la révolte de la femme dans la forêt sacrée, à ne pas écouter l'entité initiatique qui orientait et guidait l'école initiatique dans la forêt sacrée, cette révolte de la femme conduisit toute la race de l'homme dans la déchéance absolue. Quand des femmes échouent dans un pays, c'est tout le pays qui échoue. Parce que ce sont les femmes qui supportent le pays. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, les femmes sont le dernier rempart d'un peuple. Quand les femmes tombent, c'est le peuple qui tombe. Mais quand les hommes tombent, le peuple n'est pas tombé. Parce que le secret est dans la femme. Mais si la femme tombe, c'est l'homme qui est tombé. Quand l'homme tombe, c'est la déchéance absolue. Nous pourrons y revenir une prochaine fois. Le pouvoir de la femme est inouï. C'est un pouvoir incalculable. Celui qui soutient est plus puissant que celui qui tient. Dédain. Et donc, à cause que la femme est plus puissante que tout, et donc de l'homme, c'est pourquoi à la naissance, par exemple, d'un enfant, l'enfant voit d'abord sa mère avant de voir son père. Parce que la source précède l'origine. Un enfant qui naît, c'est d'abord la mère qui le voit. Donc, il voit d'abord sa source. Et il verra son origine plus tard. La femme est tout. Quelqu'un d'incroyable. C'est ainsi ici, race de Tétè, au passage, dire que le succès du père est dépendant des résultats de la mère. Je pourrais y revenir une prochaine fois si le Dieu de mes ancêtres et mes ancêtres m'inspirant me donne à venir vous instruire sur cette question. Revenons nous centrer sur l'esprit, le quatrième geste de Dieu dans le jour zéro. C'est à partir de lui, l'esprit, cet esprit créateur, bandé, au-dessus des eaux de la qualité de Dieu, l'abîme de Dieu, que toute chose advint à l'existence. Allons-y en Judith 16, 14, traduction King James Bible. Que toutes les créatures te servent car tu as parlé et elles ont été faites. Tu as envoyé ton esprit et il les a créées. Mais qui envoie l'esprit?
Mais c'est l'abîme, c'est Dieu la mère. Elle envoie l'esprit. C'est comme quand l'homme envoie le pénis dans le vagin de la femme. Il éjacule dans les fesses vaginales. Et il libère la semence. Et la femme qui est la créatrice des enfants donne manifestation, car c'est la femme qui crée les enfants et pas l'homme. C'est la femme qui crée. L'homme plante et la femme accomplit le miracle de la création. Oh, Tario, Tario. La femme, la négresse, c'est quelque chose d'incroyable. Bien sûr, tout accouche, mais la négresse, la femme des origines, elle a un pouvoir inouï. Donc, Judith 16, 14, traduction King James Bible, on relit. Que toutes les créatures te servent, car tu as parlé et elles ont été faites. Tu as envoyé ton esprit et il les a créées. Il n'y a personne qui puisse résister à ta voix. Personne ne résiste à la voix de Dieu. La voix est une entité que Dieu envoie. Et la voix, c'est qui? Mais la voix représente l'homme. C'est pourquoi c'est l'homme qui parle dans le temple. Parce que le temple lui-même est dans un état d'extase absolue. Nous y reviendrons, j'insiste, si besoin il y a. Allons-y lire Psaume 104, verset 3, pour confirmer Judith 16, verset 14. Nous lirons la version seconde nouvelle édition de Genève. Tu envoies ton esprit. Ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Celui ici qui crée, c'est Dieu le Père. Car celui qui provoque, il est l'origine, il est la cause. Celui qui provoque la création. Donc il provoque. C'est comme quand un homme va vers la femme. Quand il éjacule en elle, il provoque une grossesse. Et c'est la femme qui s'occupe du reste. Et donc, filles et fils de Dieu, avant que de finir, cet esprit que Dieu envoie, c'est l'esprit en érection au-dessus de l'abîme d'eau. Cet esprit de Dieu le chaos, ou Dieu la mère, a 7 corps, c'est-à-dire 7 autres esprits. L'esprit au-dessus des eaux, il a 7 corps ou 7 autres esprits. Car on ne peut créer que lorsque l'on arrive à 4. C'est pourquoi la création commence avec le 4e geste dont j'ai parlé plus haut. Restez concentrés et ne vous perdez pas. En effet, l'esprit de Dieu a cet esprit. On insiste dans la redondance de ceci. C'est cet esprit additionné à l'esprit de Dieu lui-même font un total de 8 esprits. 8 esprits en tout. 8, c'est le chiffre 4 fois 2. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la naissance des choses. C'est pourquoi dans la forêt sacrée de Tario, dans l'Afrique ancestrale, comme vu il y a un instant, le fleuve de la connaissance se divisait en 4 entités créatrices de vie. Lors de la création, voici comment l'esprit en érection au-dessus des eaux avait œuvré avec les 7 esprits. L'esprit de Dieu lui-même se tenait dans le néant, je veux dire, à la porte du néant. C'est pourquoi est-il écrit qu'il est au-dessus des eaux de l'abîme. Les eaux étant le voile, la porte qui couvre l'abîme. Et l'abîme, c'est le néant, la non-existence, le chaos. C'est ça à quoi renvoie l'abîme. Donc, posté aux portes du néant, comme un pénis
posté devant la gueule ou la bouche qu'est la cavité du vagin, l'Esprit de Dieu avait organisé ou envoyé cet esprit pour manifester le monde réel invisible et le monde réel visible, comme le pénis de fait porté sur les os et sur la cavité vaginale, organise ou envoie les spermatozoïdes pour créer des enfants dans le sein de la femme. Chaque cycle créatif est une éjaculation de l'esprit créateur dans le néant qui, en retour, sort du néant. Pour le monde existant, chaque jet de l'esprit. Je poursuivrai cet aspect de la connaissance une autre fois. Je reviendrai sur certains développements détaillés de cette science solide un autre moment. Mais la création, avez-vous à le retenir, est la conséquence de cette éjaculation de l'esprit tournoyant au-dessus de l'abîme d'eau du jour zéro, celui précédent, la dimension à proprement vibrante, donc créée. Que Tété bénisse le message et qu'il accroît l'entendement et qu'il vous ouvre davantage à la pénétration de la science ancestrale. Je suis votre frère, Dokira Tsamila, l'anti-éternel ancêtre, vient une fois encore de recevoir une terrible gloire. Le CCTSRM, le Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental, est la vision de Dieu manifestée en la personne de Dokira Atsamela pour la restauration spirituelle et mentale du peuple élu, Boto et Zuluya, Bantou israélite, Bana Isalela, qui sont répandus en Afrique bantou, la terre sainte de Dieu, Sophonie 3, verset 10, et dispersés dans le monde entier. Parce que ce peuple de Tareyo, Tatanzambe, a perdu la connaissance ancestrale qui faisait de lui un peuple libre et béni, Osée 4, verset 6. Le CCTSRM projette la construction d'un centre initiatique qui aura pour vocation la sanctification des Boto et Zuluya, c'est-à-dire l'enseignement des secrets de Tareyo au peuple sacré, les Bantous, pour la réouverture et le renouvellement de leur intelligence dont toute la race noire attend la manifestation. Romains 8, verset 19. Dans ses actions, le CCTSRM, sous la conduite du porteur de vision, prévoit instruire le peuple élu du vrai Dieu dans les branches des sciences de nos ancêtres. Actes 7, verset 22. Pour la délivrance des Bantous, eux, la lumière du monde, dont l'aura obscurcie, doit de nouveau s'allumer. Matthieu 5, verset 15, Matthieu 4, verset 16, Ésaïe 9, verset 2. Signe de leur victoire sur les forces des ténèbres. Ces actions permettront aux Bantous et à tous les Noirs qui aiment Tareyo, Tatanzambe, le dieu des Bantous, d'être délivrés de la sorcellerie du bas astral et des démons qui possèdent cette race de Dieu, les Boto et Zuluya, Bantous israélites et plusieurs d'entre la race de Moto, l'homme. Ésaïe 58, versets 6 à 10. Le CCTSRM sera basé en Kamaluna, Cameroun, la montagne du prêtre. Plus précisément à Yaoundé, Yehuda, Yuda, la ville de Dieu. De là, le CCTSRM s'étendra progressivement dans les villes de Kinshasa, de Brazzaville, de Libreville, d'Abidjan, etc.
Le CCTSRM comprendra un centre initiatique d'une capacité assise de 12 000 places. Situé à l'écart des centres urbains de la ville de Yaoundé, Yehuda Yuda, le CCTSRM sera doté d'un parking automobile pour le transport du peuple dans tout le pays jusqu'aux pays voisins. Le CCTSRM sera pourvu d'un grenier pour nourrir les pauvres du peuple qu'il va enseigner. Matthieu 14, versets 15 à 16, Proverbe 19, verset 17, Proverbe 22, verset 9, Lévitique 25, verset 35. Et d'un orphelinat qui accueillera les enfants de notre peuple abandonnés à leur propre histoire. Ésaïe 1, verset 17, Jacques 1, verset 27, Psaume 82, verset 3. Le CCTSRM aura un centre hospitalier qui sera un soutien sanitaire réservé avant tout aux personnes pauvres du peuple d'où qu'elles viennent. Ésaïe 61, verset 1. Le CCTSRM comprendra également un complexe consacré à l'enseignement académique, allant du cycle scolaire jusqu'au cycle universitaire, pour un enseignement basé sur notre peuple et qui nettoiera le cerveau des nouvelles générations des enseignements mensongers du système édomito-ismaélite, Deutéronome 4, versets 9 à 10, Proverbe 22, verset 6. Ce vaste projet, qui vise à préparer les Bantous, le peuple du vrai Dieu, à l'avènement de celui-ci, nécessite un budget prévisionnel de 2 millions de dollars US. Ainsi, le maître initié, le serviteur de Nti-Eyo, Tata Nzambe, Dokira Atamela, fait un appel à partenariat à toutes les filles et à tous les fils, Ezuluya, Isalela, Israélites de la Terre Sainte, l'Afrique bantou et de la diaspora, auprès de qui cette vision reçoit un écho favorable. Nous devons préparer le peuple de Tata Nzambe, qui sera l'annonce de la manifestation du grand roi de notre race, Yesaya Ongola, Yesaya Congo. À cet effet, un lien PayPal est mis à votre disposition pour toutes vos contributions financières, quelles qu'elles soient. Vous pouvez également prendre contact avec le Nganga Nzambe, Dokira Atamela, à partir du numéro WhatsApp ou du mail. Que Nti Tété reçoive toute la gloire pour l'accomplissement de cette vision prophétique. Amen.